Bonjour les amis, alors aujourd'hui pour notre séance de lecture, vous ouvrez votre manuel, d'accord, à la page 66 et 67. C'est le texte que nous allons voir aujourd'hui, son titre est « À la campagne ». Observez et dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous inspire? D'accord? Qu'est-ce qu'on voit sur les deux pages? Très bien, exprimez-vous, dites-moi. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Très bien. Alors, en combien de textes, en combien de parties, pardonnez-moi, en combien de parties ce document est-il constitué? Vous remarquez combien de parties? Très bien. Effectivement, il est constitué de 5 parties. D'accord? Il est constitué de 5 parties. Il est constitué de 5 parties. Chaque partie correspond à un titre. On a 5 titres et 2 encadrés. Voilà, le premier encadré et le deuxième encadré. On a deux encadrés. On a, comment s'appelle cet animal? Oui, comment ça s'appelle? Très bien. Une grenouille. On a une grenouille et une libellule. On a une grenouille et une libellule. D'accord? Très bien. On a une grenouille et une libellule. Alors, à la campagne, comme dit le titre, à la campagne, qu'est-ce qu'on peut trouver à la campagne? Quel paysage trouve-t-on à la campagne? Quel paysage trouve-t-on à la campagne? Oui, bravo, on trouve des champs, des collines, des prés et même des forêts. Tous ces paysages, on les retrouve à la campagne. Très bien, aussi, on peut trouver des fermes à la campagne. Très bien. Alors, habiter et travailler à la campagne. La première partie, on a habité et travaillé à la campagne. D'accord? Est-ce que à la campagne, on trouve des villes? Est-ce que à la campagne, on trouve des villes? Non, non, tout à fait, pas du tout. On ne trouve pas de villes, mais on peut trouver de petits villages et des fermes. À la campagne, on peut trouver des petits villages et des fermes. Les gens habitent ces villages à la campagne et habitent aussi les fermes et ils y travaillent. Les fermiers travaillent dans leurs fermes. D'accord? Très bien. Alors, ici, vous avez des mares et des ruisseaux. C'est ça? On a des mares et des ruisseaux. Que peut-on observer au-dessus ou tout près de l'eau? Quand on a une mare ou un ruisseau, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut observer tout près de l'eau? Qu'est-ce qu'on peut observer tout près de l'eau? À côté de l'eau, on peut observer des insectes. On peut observer des libellules, des grenouilles et même des oiseaux. Ici, dans l'image, on voit un canard. Alors, on voit aussi une grenouille, des insectes, des libellules. Tous ces insectes et ces animaux habitent l'eau.
D'accord? Et on voit ici, qu'est-ce qu'on voit? Des personnes en train de se promener à la montagne. Pourquoi se promène-t-on dans la montagne? Pourquoi se promène-t-on dans la montagne? Oui, très bonne réponse, parce que l'air est meilleur, la qualité de l'air elle est meilleure, et aussi pour observer la nature. On observe la nature à la campagne, on se promène pour observer la nature. Si par exemple on se promène à la campagne ou dans la campagne, qu'est-ce que tu ne dois pas oublier? Qu'est-ce qu'ils ont? Regardez ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont tous à leur dos? Ils ont des sacs à dos, oui. Alors qu'est-ce qu'on met dans les sacs à dos? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Il ne faut pas oublier de faire des provisions et surtout de l'eau. Parce qu'on ne doit pas boire de l'eau des mares. On n'est pas sûr qu'elle est propre et qu'on peut la boire. Alors, on doit prendre avec nous toujours des provisions et de l'eau. Et si jamais on quitte la ville pour aller se promener à la campagne et que ça dure quelques jours, où est-ce qu'on va loger? Est-ce qu'il y a des hôtels à la campagne? Très bien, on peut faire du camping et il y a aussi des auberges. Mais généralement, les gens, ils font du camping ou bien ils logent dans les auberges. Est-ce que l'un de vous a déjà fait du camping? Racontez-moi votre expérience, d'accord? Et vous me l'envoyez si vous avez déjà fait du camping. Très bien. Et qu'est-ce qu'on voit en dernier? On voit un loup. C'est un loup ou un renard? Attendez. Non, c'est un renard. C'est un renard. Très bien. C'est un renard. Et le renard, est-ce qu'il vit tout seul? Où est-ce qu'il vit? Et ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est un lièvre ou un lapin. Lapin de Garenne. Il fait aussi partie des habitants de la campagne. Ça, c'est les différentes parties qui constituent notre texte. C'est un texte informatif. On a déjà fait des textes informatifs et on les a étudiés ensemble et on a parlé de la différence entre le texte informatif et un texte qui, par exemple, un conte qui raconte une histoire imaginaire ou un texte injonctif. Ça, à la campagne, c'est un texte informatif. Très bien. Alors, je vais vous faire la lecture de ce texte. Aux portes des villes s'étend la campagne. S'étend, c'est le verbe s'étendre, c'est-à-dire s'étendre, prendre de la place. Aux portes des villes s'étend la campagne, avec ses champs, ses collines, ses prés et ses forêts. Elle occupe de très vastes espaces. À la campagne, c'est le règne des arbres. À la campagne, c'est le règne des arbres, des plantes, des insectes, des oiseaux et de beaucoup d'autres petits animaux sauvages. Et de beaucoup d'autres petits animaux sauvages. Très bien. Habiter et travailler à la campagne.
habiter et travailler à la campagne. À la campagne, pardonnez-moi, la campagne est un lieu paisible et calme. Calme est un synonyme de paisible, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de bruit. La campagne est un lieu paisible et calme. Les hommes se regroupent dans de petits villages. Les hommes se regroupent dans de petits villages. Se regroupent, c'est-à-dire se rassemblent, se mettent en groupe. À la campagne, on trouve aussi de nombreuses fermes. À la campagne, on trouve aussi de nombreuses fermes. Alors, dans le premier encadré, qu'est-ce qu'on a? La grenouille. La grenouille peut vivre aussi bien à l'air que dans l'eau. C'est un amphibien. Elle se nourrit d'insectes qu'elle attrape avec sa langue qui est très longue. Alors, la grenouille, elle peut vivre aussi bien à l'air que dans l'eau. Elle peut respirer normalement comme elle peut respirer dans l'eau. C'est un amphibien. D'accord? Elle se nourrit d'insectes qu'elle attrape avec sa langue qui est très longue. Est-ce que quelqu'un a déjà vu dans un documentaire une grenouille en train de attraper un insecte? C'est très intéressant. Dans le deuxième encadré, on voit une libellule. Alors, la libellule est un insecte qui vole vite. Les libellules vivent près des mares, des ruisseaux et des rivières. Les mares et les ruisseaux. À la campagne, on trouve de nombreux points d'eau, des sources, des ruisseaux ou des mares. Là, au-dessus ou tout près de l'eau, on peut observer des insectes, comme les libellules, des grenouilles et de nombreux oiseaux qui viennent boire. Très bien. Se promener dans la campagne. Beaucoup de gens aiment faire de longues promenades dans la campagne pour observer la nature, les plantes, les animaux et découvrir de beaux paysages. Si tu aimes les longues marches dans la campagne, n'oublie pas de prendre un sac à dos dans lequel tu déposeras des provisions et de l'eau. N'oublie pas de prendre un sac à dos dans lequel tu déposeras des provisions et de l'eau. Des provisions, ça veut dire de la nourriture qu'on stocke un petit peu dans le sac à dos pour prévoir notre envie de manger ou si jamais on a faim ou on a soif. Des provisions. Faire des provisions, c'est-à-dire acheter des choses et les emmener avec nous. Alors, passer quelques jours à la campagne. Lorsque les citadins, c'est les gens qui habitent dans les villes. Et les gens qui habitent à la campagne, on les appelle comment? Très bien, les campagnards. Lorsque les citadins, c'est-à-dire les gens qui habitent dans les villes, vont à la campagne, ils peuvent loger dans de petits hôtels, appelés des auberges, ou ils peuvent aussi faire du camping en habitant sous des tentes. Et en dernier, deux animaux sauvages de la campagne. Le renard. Le renard vit en famille, dans un trou qu'il creuse dans le sol. C'est son terrier. Le renard a une vue perçante. Une vue perçante. Quel autre animal a une vue perçante? C'est-à-dire qu'il voit très très bien. Le renard a une vue perçante. La nuit, il sort de son terrier pour se nourrir de rats et de souris. Les lapins de Garenne. Les lapins de Garenne, c'est-à-dire ce type de lapin, ils vivent en groupe.
dans de longues galeries souterraines. Ils sont herbivores. La nuit, ils sortent pour manger de l'herbe et d'autres plantes. C'est-à-dire que ces deux animaux sortent la nuit. Ce sont des animaux nocturnes. Très bien. Alors ça, c'est c'est notre texte, c'est ce que vous aurez à lire. Alors je vous invite à le lire et à répondre aux questions suivantes. Je vais vous les noter par la suite, mais là je vous le dis oralement. Le renard, est-ce qu'il vit seul? Où est-ce qu'il vit? Et pourquoi sort-il la nuit? Et pourquoi sort-il la nuit? Le lapin, est-ce qu'il vit seul? Que mange-t-il? Très bien. Et la grenouille, où vit-elle? La grenouille, où vit-elle? Comment est sa langue? Et en dernier, la libellule, où est-ce qu'elle vit? La libellule, où est-ce qu'elle vit? Vous répondez à toutes ces questions sur votre cahier noir. Très bonne lecture et à très bientôt. Merci.